bienvenue sur Soaking Worship Music. Aujourd'hui, nous entrons dans une prière et une réflexion puissante sur l'une des vérités spirituelles les plus importantes des temps de la fin, la différence entre la marque de la bête et le sceau de Dieu. Dans un monde rempli de peur, de tromperie, de confusion et de pression spirituelle, ce message vous aidera à rechercher la sagesse, à discerner la vérité et à rester fermement dans votre allégeance à Jésus-Christ. Pendant que vous écoutez et priez, demandez au Saint-Esprit de sceller votre cœur, de guider vos choix, de vous protéger de la tromperie et de vous fortifier pour vivre comme un témoin fidèle du royaume de Dieu. Restez avec nous jusqu'à la fin et recevez cette prière avec foi. Dans un monde de plus en plus préoccupé par le concept de la marque de la bête, souvent mentionné dans le livre de l'Apocalypse, il y a un aspect important de notre marche spirituelle qui passe fréquemment inaperçu, la marque de Dieu. Ainsi, alors que beaucoup sont préoccupés par les peurs et les spéculations entourant la marque associée à la bête, peu réalisent qu'il existe aussi une marque divine, une qui signifie protection, appartenance et salut. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage à travers les Écritures pour explorer à la fois la marque de la bête et la marque de Dieu. Nous approfondirons leur signification littérale et symbolique, comprendrons leurs origines et discernerons leurs implications pour nos vies. Je vais aussi prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière, mes amis. Imaginez un monde où chaque action, chaque choix est enregistré et surveillé, où votre identité même est liée à un identifiant unique, visible ou invisible. Dans ce monde, votre accès aux nécessités quotidiennes, votre capacité à acheter ou à vendre dépendent de la possession de ces identifiants uniques. Mais ce scénario, souvent perçu comme l'intrigue d'un roman futuriste, est en fait une réalité décrite dans la Bible concernant les temps de la fin. Apocalypse chapitre 13 verset 18 nous dit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Ce verset ne présente pas seulement un mystère qui a captivé l'érudit de la Bible et les croyants pendant des siècles, mais il sert aussi de rappel frappant des profondes réalités spirituelles sous-jacentes à notre monde physique. Il nous exhorte à rechercher une compréhension et un discernement plus profond, reconnaissant que les luttes et les conflits que nous rencontrons ne sont pas seulement de nature physique, mais sont profondément enracinés dans le domaine spirituel. Alors que nous naviguons à travers ces profondes vérités, je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos esprits aux révélations de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Examinons maintenant la marque de la bête telle que présentée dans la Bible. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17, la Bible décrit de manière frappante une marque qui deviendra une partie cruciale de la prophétie des temps de la fin. L'Écriture dit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce passage dépeint une époque où la société est divisée en fonction de ceux qui portent cette marque. Nous voyons ici que la marque n'est pas seulement un signe physique, mais qu'elle représente aussi le contrôle économique et l'ordre social. Et notez que
Selon la Bible, la marque sera placée sur les parties les plus visibles ou accessibles du corps, la main et le front, indiquant sa nature publique et inévitable. Le nombre 666, tel que révélé dans Apocalypse chapitre 13, verset 18, ajoute au mystère de la marque de la bête, car l'Écriture nous rappelle, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Le caractère distinctif de ce nombre a conduit à de nombreuses interprétations, mais son association répétée avec la bête et sa marque souligne son importance dans la prophétie des temps de la fin. Ce nombre représente l'imperfection en contraste frappant avec le nombre biblique 7. Dans le symbolisme biblique, le nombre 7 représente la plénitude et l'achèvement, souvent lié à l'œuvre créatrice de Dieu et à sa nature parfaite. Par conséquent, le nombre 666 en deçà de 7 signifie quelque chose de fondamentalement imparfait et incomplet, contrastant directement avec l'ordre et la perfection divine. Mais comprenez ceci, mes amis. La marque de la bête n'est pas seulement un symbole physique ou économique. Elle représente aussi une décision spirituelle. Un choix qui aligne une personne avec la bête et contre Dieu. Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 10 souligne la gravité d'accepter cette marque. Et il est écrit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Ici, nous voyons que le choix d'accepter la marque dépend comme un acte d'adoration envers la bête, s'opposant directement à Dieu avec de graves conséquences spirituelles. La pensée de recevoir cette marque, sciemment ou non, a été une source de préoccupation pour beaucoup. De plus, la possibilité de manipulation ou de tromperie influençant le choix de quelqu'un dans cette affaire est un domaine de préoccupation majeur. Cependant, cette écriture met l'accent sur la marque comme une décision consciente, un choix clair entre suivre Dieu ou la bête. Apocalypse chapitre 14 verset 1 décrit les conséquences éternelles pour ceux qui prennent la marque. Il dit, « Et la fumée de leur tour monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Ce passage suggère que l'acte de recevoir la marque est également entrelacé avec l'adoration et l'allégeance, plutôt que d'être un acte involontaire ou accidentel. Comprendre la marque de la bête implique de reconnaître sa nature multifacette et variée. Ce n'est donc pas seulement un symbole de contrôle économique ou un identifiant physique. Cela représente une allégeance spirituelle plus profonde. Certes, cette marque, quelle que soit sa forme, distingue ceux qui choisissent le système du monde plutôt que la souveraineté de Dieu. Elle sert de ligne de démarcation claire entre ceux qui suivent la bête et ceux qui suivent le Christ. Mes amis, une autre chose est claire. Les implications de l'acceptation de la marque de la bête sont profondes et de grande portée. Elles affectent la position spirituelle de chacun, sa destinée éternelle et sa relation avec Dieu. L'accent mis par la Bible sur cette marque sert à la fois d'avertissement et d'appel à la sagesse. Il encourage les croyants à être perspicaces, sages et prudents, les exhortant à ne pas tout accepter au pied de la lettre. Il appelle également à une compréhension des signes des temps et à l'importance de faire des choix conformes à la volonté de Dieu. Alors que nous réfléchissons à la marque de la bête, il est crucial de considérer nos propres vies et nos choix.
Permettons-nous aux valeurs et au système de ce monde de marquer nos actions et nos pensées. Prenons-nous des décisions qui nous alignent avec Dieu ou avec le système de la bête? Les réponses à ces questions sont essentielles alors que nous naviguons dans les complexités et les défis de notre foi dans un monde en mutation. La marque de la bête telle que décrite dans l'Apocalypse est puissant symbole d'allégeance et d'identité. Elle nous met au défi de considérer où réside notre vraie loyauté et nous invite également à choisir Dieu plutôt que le monde. Alors que nous naviguons dans les défis des temps de la fin, faisons-le avec sagesse, discernement et des cœurs fermement alignés sur la vérité de Dieu. Souvenez-vous que les choix que nous faisons aujourd'hui ont des implications éternelles. Puissions-nous choisir sagement, guidés par le Saint-Esprit, et vivre d'une manière qui reflète notre allégeance à Dieu, rejetant les voies de la bête. Ensuite, examinons de plus près le sceau de Dieu. Comment l'obtenons-nous? Le sceau de Dieu, tel que présenté dans les Écritures, est un symbole profond de propriété et de protection divine, mes amis. Il est important de comprendre que le sceau de Dieu ne vient pas d'un pasteur d'église, d'un évêque ou de tout autre leader spirituel. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, l'apôtre Paul fournit un guide clair sur la façon de nous assurer que nous avons ce sceau. L'Écriture dit, « En lui vous avez aussi cru, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui aussi, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. » Ce passage expose un processus simple mais profond pour recevoir le sceau de Dieu. Premièrement, cela commence par l'écoute de la parole de vérité, l'évangile du salut. Cela implique une rencontre avec le message du Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection. C'est à travers ce message que nous comprenons nos besoins d'un sauveur et l'amour incroyable de Dieu pour nous. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, comme il est dit dans Romains chapitre 1, verset 16. Pour être scellés par Dieu, nous devons d'abord être exposés à la vérité de l'évangile et la comprendre. Deuxièmement, croire. Croire en l'évangile est crucial. Cette croyance n'est pas un simple accord intellectuel, mais implique de placer notre confiance et notre foi en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. La croyance en l'évangile se traduit par un engagement personnel, une remise de sa vie au Christ. Cette croyance est plus qu'une simple reconnaissance des faits historiques de la vie et de la mort de Jésus. C'est une acceptation sincère de son sacrifice en notre faveur et une confiance en sa puissance de résurrection. C'est une croyance qui transforme, menant à une nouvelle vie en Christ. Une fois que nous avons entendu et cru l'Évangile, Éphésiens chapitre 1, verset 13 nous dit que nous sommes alors scellés du Saint-Esprit de la promesse. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur nos vies, une garantie de notre héritage en tant qu'enfants de Dieu et une promesse de notre rédemption future. Ce sceau est une marque d'authenticité et de propriété. Tout comme un sceau, dans l'Antiquité, signifiait la propriété et protéger le contenu d'un document. De même, le Saint-Esprit nous scelle comme appartenant à Dieu, nous protégeant jusqu'au jour de la rédemption. Avoir le sceau de Dieu implique donc une relation personnelle avec Jésus-Christ, initiée par l'écoute de l'Évangile et cimentée par notre croyance en lui. Cette relation est maintenue et nourrie par l'habitation du Saint-Esprit qui réside en nous, nous permettant de vivre conformément à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un sceau, mais aussi un aide, un guide
et un consolateur qui nous aide dans notre marche chrétienne, comme il est dit dans Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vivre sous le sceau de Dieu signifie vivre une vie menée par l'Esprit. Cela implique de s'abandonner quotidiennement à la direction du Saint-Esprit, lui permettant de transformer notre caractère et nos actions pour refléter ceux du Christ. Galates chapitre 5, versets 22 à 23 décrivent le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces qualités sont la preuve de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et une manifestation visible du sceau de Dieu. De plus, être scellé par Dieu implique un appel à la sainteté et à l'obéissance. Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous exhorte à ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, mes amis. Nos actions, paroles et pensées doivent honorer Dieu, reflétant le fait que nous sommes ses possessions scellées et précieuses. L'assurance du sceau de Dieu apporte une immense paix et confiance. Romains chapitre 8, verset 16 déclare: L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage intérieur du Saint-Esprit nous assure de notre non-salut et de notre statut d'enfant de Dieu. C'est une source de réconfort, surtout en période de doute ou de lutte, nous rappelant l'amour infaillible et la présence de Dieu dans nos vies. Dans un monde qui rejette souvent la vérité spirituelle et embrasse les valeurs séculières, porter le sceau de Dieu est une marque de distinction. Cela nous distingue en tant que représentants du royaume de Dieu. Cette distinction n'est pas pour notre gloire, mais dans le but d'être la lumière et le sel dans le monde, comme Jésus l'a décrit dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. Nos vies, marquées par le Saint-Esprit, devraient attirer les autres vers le Christ et refléter sa puissance transformatrice, mes amis. Le sceau de Dieu est à la fois un privilège et une responsabilité. C'est un privilège parce qu'il nous marque comme appartenant à Dieu, nous assure de notre salut et garantit notre héritage éternel. C'est une responsabilité parce qu'il nous appelle à vivre d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu, comme Éphésiens chapitre 4, verset 1 nous y exhorte. Embrassons donc ce sceau avec gratitude, vivons sous sa direction, avec obéissance et reflétons sa réalité dans nos vies avec intégrité et amour. Engageons-nous à entretenir notre relation avec le Christ, à être sensibles à la direction du Saint-Esprit et à vivre d'une manière qui honore le sceau que nous avons reçu. Que nos vies soient un témoignage de la grâce de Dieu et un phare d'espoir pour ceux qui cherchent encore la vérité. Tournons maintenant notre attention sur la question cruciale du choix entre les deux marques. Le choix entre la marque de la bête et le sceau de Dieu est l'une des décisions les plus importantes que nous aurons jamais à prendre. C'est une décision qui va au-delà de la simple affiliation ou croyance religieuse. Il s'agit de l'endroit où nous plaçons notre allégeance et notre confiance ultime. Ce choix détermine non seulement notre vie terrestre, mais aussi notre destinée éternelle. Comprendre l'importance de cette décision est crucial. La marque de la bête, comme nous l'avons vu, signifie l'allégeance à un système et à un leader opposé à Dieu. Accepter cette marque n'est pas seulement un acte passif, c'est un choix délibéré de rejeter Dieu et de s'aligner avec les forces des ténèbres. D'autre part, choisir le sceau de Dieu est une décision d'accepter la souveraineté de Dieu, de vivre sous son autorité et d'être marqué comme sien.
Éviter la marque de la bête exige plus qu'une simple prise de conscience. Cela demande une résistance active et un discernement spirituel. Les croyants doivent être vigilants, évaluant constamment nos croyances et actions par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Cette vigilance n'est pas née de la peur, mais d'un désir de rester fidèle à Dieu. Elle implique de rejeter les valeurs et les systèmes qui sont en opposition au royaume de Dieu et d'embrasser un mode de vie qui reflète notre engagement envers le Christ. Embrasser le sceau de Dieu commence par une relation personnelle avec Jésus-Christ. Cela implique de reconnaître notre péché, d'accepter le sacrifice du Christ sur la croix et de lui confier nos vies. Cette décision est le début d'un cheminement de foi marqué par une croissance continue, l'obéissance et la transformation. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre d'une manière cohérente avec notre nouvelle identité en Christ, permettant au Saint-Esprit de façonner nos pensées, nos actions et nos désirs. Le choix entre les deux marques n'est pas une décision ponctuelle, mais un engagement quotidien. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui nous alignent soit avec Dieu, soit avec le monde. C'est dans nos actions, paroles et pensées quotidiennes que notre véritable allégeance est révélée. Avoir le sceau de Dieu signifie chercher constamment à aligner notre volonté sur la volonté de Dieu en faisant des choix qui reflètent son amour, sa grâce et sa vérité. Cette décision implique également une volonté de faire face à l'opposition et à la persécution. Dans un monde où l'influence de la bête est omniprésente, se tenir pour le Christ peut être difficile. Mais, comme Romains chapitre 8, verset 37 nous le rappelle, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. De plus, nous sommes réconfortés par les paroles de Matthieu chapitre 5, verset 10 qui dit « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Cette écriture renforce la bienheureuse assurance que nous avons en persévérant pour la justice et la vérité. La force de surmonter ne vient pas de nous-mêmes, mais du Christ qui demeure en nous. En tant que porteurs du sceau de Dieu, nous avons l'assurance de sa présence, de sa direction et de sa protection, quels que soient les défis que nous rencontrons. Mes amis, je vous invite à réfléchir à ces vérités. Considérez les choix que vous faites chaque jour. Vous mènent-ils vers la marque de la bête ou le sceau de Dieu? Souvenez-vous que la décision que vous prenez a des conséquences éternelles. Que cette connaissance vous guide vers des choix qui honorent Dieu, des choix qui vous mènent sur un chemin de justice et de vie éternelle. Que votre cheminement soit marqué par la sagesse, la force et la grâce. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi avec gratitude et adoration. Je te loue, Seigneur, car tu es saint, juste et miséricordieux. Ta majesté et ta gloire sont au-delà de toute compréhension, et ton amour pour nous est incommensurable. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, digne de toute gloire, honneur et louange. Merci, Seigneur, pour tes innombrables bénédictions dans ma vie et dans celle de mes proches. Merci pour ta grâce qui me soutient, ta miséricorde qui me pardonne et ton amour qui m'entoure. Je suis reconnaissant
pour le don du salut par ton Fils Jésus-Christ et pour la présence de ton Saint-Esprit dans ma vie. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, connus et inconnus. Pardonne-moi les fois où je n'ai pas reflété ton amour et ta grâce. Dans le même esprit, je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort, abandonnant toute amertume et tout ressentiment. Crée en moi un cœur pur au Seigneur et renouvelle un esprit juste en moi, au nom puissant de Jésus. Je prie pour la sagesse et le discernement afin de reconnaître les réalités spirituelles de notre temps. Aide-moi à distinguer entre les plaisirs éphémères de ce monde et les vérités éternelles de ton royaume. Je prie pour le courage et la force de résister à la marque de la bête et à toutes ses manifestations. Seigneur, aide-moi à être vigilant, toujours conscient des ruses de l'ennemi. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je réprimande tout plan de l'ennemi visant à me fourvoyer ou à apporter du mal ou de la tromperie dans ma vie. Je lis tout esprit de confusion, d'inquiétude, d'anxiété, de peur au nom de Jésus. Je prie pour que tes bénédictions de paix, de joie et de justice débordent dans ma vie et sur mes proches. Seigneur, je demande ton toucher guérisseur sur nous. Guéris nos corps, nos esprits et nos âmes. Protège-nous du mal physique, émotionnel et spirituel. Garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Je prie pour ta provision et ta direction dans chaque aspect de nos vies, Seigneur. Alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous accordons en priant les uns pour les autres. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, scelle-nous de ta marque divine et conduis-nous dans tes voies. Aide-nous à vivre des vies qui t'honorent, à être des lumières dans ce monde, dirigeant les autres vers ta vérité et ton amour. Ensemble, nous revendiquons la victoire sur l'ennemi en ton nom puissant. Nous déclarons la guérison et la restauration pour ceux d'entre nous qui sont brisés et souffrants. Nous te rendons grâce pour ta protection et ta provision infaillible. Seigneur, guide-nous par ton Saint-Esprit afin que nous marchions dans tes voies et accomplissions ton dessein pour nos vies. Donne-nous le pouvoir de rester ferme contre les tromperies et les tentations de ce monde. Aide-nous à vivre comme des témoins fidèles de ton royaume, marqués par ton amour et ta grâce. Que nos vies reflètent la beauté de ta sainteté et la joie de ton salut. Dans chaque défi, puissions-nous voir ta main à l'œuvre, nous fortifiant et nous affinant. Seigneur, protège-nous de la tromperie et donne-nous le pouvoir de rester ferme dans notre foi, même face à l'opposition. Que ta volonté soit faite dans nos vies et dans les vies de nos proches, comme au ciel, car à toi sont le règne, la puissance et la gloire, maintenant et pour toujours. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Merci de nous avoir rejoints ici sur Soaking Worship Music. Que cette prière renforce votre foi, aiguise votre discernement et vous rappelle que vous appartenez à Dieu. Que le Saint-Esprit vous scelle de vérité, vous protège de la tromperie et vous éloigne de tout chemin qui détourne votre cœur du Christ. Que le Seigneur remplisse votre vie de paix, de justice, de guérison, de protection, de sagesse et de courage pour rester ferme en ces temps. Marcher avec audace comme un enfant de Dieu, marqué par son amour, couvert par sa grâce et habilité à faire briller sa lumière dans le monde. Au nom de Jésus. Amen.